Salut à tous et à toutes, c'est Jessica qui vous retrouve pour une mini-série sur les expressions de la langue française qui me paraissent complètement cheloues. Aujourd'hui, je vous propose de commencer sur le thème de la main. Avoir la main heureuse ou la main malheureuse, ça veut dire quoi? Oui, je conçois qu'il soit quelque peu compliqué de comprendre certaines expressions très imagées. Mais je vais tâcher d'éclairer ta lanterne. De te les faire comprendre si tu préfères. Trop cool. Personnellement, je les adore. Elles pimentent la langue. Française, naturellement. Avoir la main heureuse signifie avoir de la chance au jeu. Et à contrario, avoir la main malheureuse, ne pas avoir de chance au jeu. Une expression que je ne capte pas du tout, être pris la main dans le sac. Imagine, t'as besoin de ton gloss. Non mais allô quoi. Et voilà qu'elle monte sur ses grands chevaux maintenant. Quoi, je monte sur mes grands sabots? Chevaux, pas sabots. Rien à cirer de tes sabots de chevaux. Ben si, tu montes sur tes grands chevaux puisque tu t'énerves. Le mieux, c'est que je t'explique ce que signifie être pris la main dans le sac. C'est être pris sur le fait, lorsqu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien du tout, comme de voler ou de commettre un délit. Ils sont complètement barrés les cocos. Un truc de ouf. Ils n'ont vraiment pas inventé le fil à couper l'eau chaude, ceux-là. Oui, les pauvres oreilles. Tu as fait un mix de deux expressions qui veulent dire la même chose. Ils n'ont pas inventé l'eau chaude et ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. Ça signifie que les personnes dont on parle sont ou stupides ou naïves. Ben oui, c'est fait super exprès. C'est des bolosses, non? Ah ok, autant pour moi. Donc je poursuis. Aujourd'hui, mettre sa main au feu, ça veut juste dire qu'on est sûr de quelque chose à 100%. C'est tout? Dans des temps très reculés, au Moyen Âge pour être un peu plus exact, il existait plusieurs moyens de déterminer avec une exactitude sans faille, dixit les hommes d'église de l'époque bien sûr, si une personne était coupable ou coupable. Coupable ou non coupable, tu veux dire? Non, parce qu'elles étaient coupables à coup sûr. Les épreuves que devaient subir les coupables étaient imparables. Que ce soit dans les combats, l'épreuve du feu ou de l'eau, le coupable généralement mourait. C'était une preuve de sa culpabilité. Mais j'hallucine, c'est des gros bolosses, ces moyenâgeux. Ça y est, je me suis fait des nœuds au cerveau. La main sur le cœur n'a pas du tout le même sens que le cœur sur la main. La première expression signifie que l'on est de bonne foi, honnête, alors que le cœur sur la main signifie que l'on est généreux. Minute, je mémorise. Le cœur sur la main sur le cœur. Perdre la main, ah, c'est gore. Mais heureusement, j'ai une super idée, du scotch. Comme ça, je pourrais garder la main. C'est trop top comme idée, non? Et moi, je crois que je vais perdre la tête. Tant que tu ne perds pas la main, no sosai. Que je t'explique. Perdre la main signifie que tu perds l'habitude de faire quelque chose, tu perds ton habilité à faire quelque chose, que tu n'y arrives pas, quoi. Et donc, garder la main, c'est au contraire être toujours capable de faire quelque chose que tu avais l'habitude de faire. Tu saisis? Oh là là, tu vois, j'en perds mon grec. Non, tu en perds ton latin. Grec ou latin, pour moi, c'est grave du chinois. Si je n'arrive plus à t'expliquer les choses, c'est que je perds la main à coup sûr. Du scotch? Non merci. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner. Salut, à la prochaine.